On peut aller sur jab, jab, cross, premier, tu te barres ici. Pam, 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 hop, et là, boum, voilà. Ou alors de face, on ne bouge pas. On vient ici, 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 et là, on se bouge là. Et voilà, et là, on a deux possibilités. Hello les gorillas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre un peu le genre d'exercice qu'on va travailler dans un entraînement. D'accord? Comment on va apprendre à venir prendre des angles, comment on va occuper l'espace et comment on va aussi arriver à esquiver des frappes. En fait, c'est vraiment un entraînement très global, mais qui commence vraiment à parler de choses qui vont être très importantes pour le sparring. Let's go. Ok, donc première chose qu'on va mettre en place, ça va être les déplacements. L'idée, c'est vraiment que tu fasses sur ton shadowboxing, tu fais ton shadow, mais tu vas te déplacer un maximum, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'il y aura des moments où c'est un peu du corps à corps, tu fais ce que tu veux, tu vas ressortir très vite, et hop, tu vas mettre beaucoup d'angles. D'accord? On imagine que ça, c'est le ring, et tu essaies d'aller chercher un maximum d'espace partout, ok? Je veux un jeu de jambes qui soit assez rapide et assez léger. Let's go. Donc maintenant, exercice tout bête qu'on peut faire avec un gant, d'accord, un gant qui a des lacets en l'occurrence. Il va se déplacer, le but c'est qu'il esquive. Je vais envoyer des frappes, il va passer soit dessous, soit dessus, soit step back, etc. Il va bouger, d'accord. Moi je vais faire que ce principe de mouvement, donc à toi de gérer ta distance, voilà. Le but c'est juste vraiment qu'il arrive à travailler ses mouvements, voilà, impec, hop. Alors l'avantage qui est intéressant, c'est qu'avec ça, ça va pas mal. Avance un peu, ouais, hop, encore, hop, yes, hop, encore. Et donc moi je le fais toujours de façon complètement basique, d'accord? C'est tout le temps le même rythme. Comme ça, il peut travailler les entrées, ses bob and weave, il sait à peu près quel moment sortir. Encore. Il lève un peu plus ses mains. Encore. Hop, yes. Exact. Encore. Pour sortir, voilà. Ça, c'est juste une question de gestion de l'espace au début. On va essayer de bien rentrer le menton. Impec. Voilà, ça permet de comprendre un petit peu la distance. Alors évidemment, hein, l'idée là, c'est juste quelque chose qu'on drill au maximum pour qu'il puisse travailler sa capacité à rentrer avec ses appuis, à ressortir, calculer à peu près la distance, vu qu'il sait tout le temps à peu près la distance la plus tendue, parce que j'essaie de mettre la contrainte sur le gant pour qu'il ait le lacet tendu. Et à partir de là, il va travailler là-dessus. Voilà. Ok, donc maintenant l'intérêt en fait, c'est que je vais lui demander de faire des combos de frappe très basiques que je vais annoncer avant qu'il les fasse. Lui, il va essayer d'être assez disponible sur ses appuis, donc on va travailler pas mal sur l'impulsion-répulsion quand il est assez loin. Quand il est plus proche, il va être un peu plus d'appui dans le sol. On va essayer de descendre un petit peu son niveau. Ok. L'idée, c'est d'essayer, en allant doucement, de commencer à mettre des contraintes qui ressemblent vachement au sparring. Donc, par exemple, deux jabs, encore, jab cross. Voilà. Et moi, je vais vouloir que là derrière, peut-être qu'il remise en fonction de ce que je donne. Donc il ne sait pas ce qu'il va faire, il verra bien. Jab cross. Allez, il bouge, tout de suite. Mon but, c'est qu'il prenne la langue très vite. Encore, jab, jab, double jab, 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 cross. Hey. Voilà, et on ressort. Derrière, au lieu de ressortir en ligne, on va essayer de ressortir avec un angle. Donc, jab, jab, cross. Ouais, cross. Voilà, donc te barre pas tout de suite. Si tu as fait une esquive, généralement, tu vas vouloir remiser tout de suite et ressortir après. Voilà. De préférence, on va ressortir sur un angle assez rapide. De préférence, on va essayer de prendre peut-être un côté un peu plus prononcé. D'accord? Un peu moins facile pour moi de venir à travailler. Donc on peut refaire la même chose, on peut venir ici. Voilà, par exemple, très bien. Et là, on met deux jabs pour le fun. C'est important de remettre deux jabs, ça évite que je puisse me remettre en place. Jab cross. Oui, voilà, très bien. Tu aurais pu frapper comme tu veux. Deux jabs. Ok, on bouge, dynamique sur les appuis, dynamique. Avant, arrière, deux jabs. Encore. C'est un premier jab efficace. Jab, jab, cross. Hey. Hey. Bon, très bien, et on bouge. Pourquoi? Parce que si vous ne bougez pas, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous faire shooter. Même si vous êtes en garde, ok, peut-être que le problème vous allez le bloquer. Sauf que si le mec il envoie 3 frappes, ça va être plus compliqué. Puis peut-être qu'il va envoyer 3, 4 et ça va être vraiment galère. Donc il faut vraiment essayer d'être quasiment insaisissable. Jab. Voilà, encore. Jab cross. Allez, encore. Voilà, très bien. Cross. On bouge. Allez, jab, 2. Encore 2. Jab, jab, cross. Rapide. Pam, pam, pam. Oui. Et ici, 2 jabs tout de suite. Boum, boum. Allez, jab, cross. Allez. Jab, cross, crochet gauche. Pam, pam. Jab, cross, crochet gauche. Et on bouge. Encore. Allez. Jab, cross, crochet gauche. Voilà, et on bouge. Allez, on bouge encore. Hey. Pam, pam, pam. Hop, et encore deux jabs. Très bien, c'est une bonne idée. Jab, cross, ouais. Mais moi, je peux dire 2. Le but, c'est que toi, tu fasses ce que tu as à faire. Moi, j'envoie en fonction. Jab, cross, crochet gauche. Hop, hop, encore et on bouge. Là, il faut arriver à sortir tout de suite. 2. On se jette pas. Jab, cross tout de suite. Hop, et allez. Là, il faut réajuster les appuis. C'est hyper important. 2 jabs. Jab, cross, rapide. Hop, et encore 2. On change de niveau. Jab ici, cross, dessous, cross et on bouge. Encore, pam, 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 hop, pam et on bouge. Ouais, là on essaie de prendre la langue plus rapidement. 1, 2, 3, et voilà, boum, boum, hop, et on se barre. Voilà, ça c'est très bien. 2 jabs rapides, allez. Encore, 2 jabs cross, hop, et
Uppercut, tout de suite. Encore, uppercut. Uppercut crochet. Hop, et, vous voyez, très bien. Jab cross, rapide. Bon, bon, hop, hop, et on bouge, oui, très bien. Le jab. Encore, jab cross, rapide. Bam, bam, hop, et, voilà. On se décale. J'avance, oui, 2. Encore 2. 2 uppercut droit, let's go. Pam, pam. Hey, uppercut droit. La droite, c'est là où tu as le pouce à gauche. Let's go. Pam, pam, et on bouge. Pas bon ça. 1, 2, 3, hop, 1. Voilà, et on se barre. 2 jabs rapides. Encore. Donc là, c'était un premier round intéressant. On se rend compte que c'est très physique parce que je lui demande de faire beaucoup de frappes. L'autre chose qui est cool aussi, c'est de commencer à comprendre en fait que peu importe, on fait jab, jab, cross, crochet gauche. Voilà, il vient ici, il va passer dessous. Une fois qu'il passe dessous, s'il remet un crochet gauche par exemple, à partir de là, il faut qu'il prenne un angle. Soit il se barre là, soit il se barre par là. S'il se barre pas, c'est le meilleur choix. Pourquoi? Parce que moi, je vais avoir tendance, non, je l'aurais pris là le crochet gauche, donc à vouloir remiser ici ou remiser comme cela. Donc dès l'instant qu'il va se barrer par ici, ça va être beaucoup plus simple. Il y aura moins de danger. Donc si j'envoie le cross et qu'il envoie le crochet gauche et que je me décale, moi, mon but, c'est d'être le plus possible dans ce genre de choses, dans ce genre de direction. À partir de là, il va être vachement en contrainte, il va avoir besoin de se rajuster. C'est toujours la même histoire. S'il a besoin de se rajuster, là, je vais pouvoir exploiter la faille. Si, quand je le fais, je viens ici, je travaille, mais je fais juste ça. Là, en fait, lui, c'est juste aligner sans bouger les jambes. Il va pouvoir remettre un crochet gauche, il va pouvoir remettre un cross, un jab, il peut tout mettre. Mon but, c'est de vraiment créer un angle qui fasse qu'il soit vraiment embêté, qu'il puisse rien faire avec ce bras ici. D'accord? Je vous rappelle que l'objectif, c'est peut-être que moi, quand j'ai vu ça, je me dis que ça va être qu'un crochet droit, généralement, qui va pouvoir envoyer. Et donc là, je vais pouvoir le prédire et peut-être pouvoir rentrer sur autre chose. D'accord? Après, libre à moi de faire un step back pour créer de la distance, libre à moi de rentrer encore plus, je peux très bien faire. Donc j'envoie un cross, je viens ici, venir ici très proche pour qu'il puisse plus rien faire et qu'il soit en train de défendre. Mais l'idée, c'est commencer à comprendre que je dois vraiment à chaque fois travailler sur ma capacité à pouvoir prendre un angle. Il y a beaucoup trop de personnes qui font des bob and weave, mais qui ne prennent pas d'angle. Donc rester en face, c'est bien, mais que si on le veut. Sinon, normalement, il faut essayer toujours, quand il n'y a qu'une frappe, qu'un crochet, et ben, d'essayer de faire un mouvement. Donc jab, jab, cross, tu fais juste jab, jab, cross, tu vas te sortir par là. Voilà, là, vous voyez, en fait, paradoxalement, il a esquivé, il a fait un petit step, mais en fait, il est toujours en danger, parce que je peux frapper les deux bras. Si on fait la même chose et qu'il envoie ça, mais qu'il va stepper vraiment plus, là, c'est beaucoup plus compliqué. Mais pour moi, de revenir ici et faire ça, ça va être compliqué parce qu'il va rentrer avant, c'est sûr. Donc l'idée, c'est ça. Vous avez tendance à trop aller vers l'arrière et pas aller sur les côtés. Il faut vraiment aller sur le côté. Si on refait le jab, jab, cross, moi, je viens frapper ici, voilà, là, c'est bien. Parce que là, mon bras gauche, il est mis hors d'état de nuire, je ne peux plus rien faire. D'accord? Au pire, je vais faire une petite T-bar pour reprendre un appui. Mais lui, il peut envoyer un cross, il peut envoyer un crochet, il peut envoyer un uppercut, il peut envoyer un jab, il peut envoyer un crochet gauche, bref, il peut tout envoyer. Et ça me met en difficulté. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Donc, même chose. Donc, on va bouger, let's go. Et pam, 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 hop, et là, tout bête. Impec. Et de temps en temps, il peut évidemment rester sur place. Il peut le faire là en restant sur place. Boum, ça j'aille très vite. Donc là, on va favoriser généralement la ligne directe quand même. Pam, 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 hop, pam, et là, le crochet gauche. Voilà. C'est-à-dire que je ne vais pas tendre mon cross à fond encore. Par contre, ça me permet de pouvoir enchaîner très vite. Exactement. Et d'ailleurs, peut-être se barrer de l'autre côté avec un pivot ou un compas. Je suis ici, je travaille, hop, 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 et voilà. Et là, il n'y a plus personne. Donc ça, c'est une façon de travailler. On peut aller sur le jab, jab, cross. Premier, tu te barres ici. Pam, 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 hop, et là, boum, voilà. Ou alors de face, on ne bouge pas. On vient ici, 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 et là, on se bouge là. Et voilà. Et là, on a deux possibilités, deux orientations. Évidemment, on pourrait se dire, on veut quand même aller là, mais on veut utiliser autre chose que notre bob and weave pour se décaler. Je pourrais très bien faire 1, 2, 3, donc tu vas stepper un petit peu sur le côté, voilà. Et à partir de là, une fois qu'il est ici, il va envoyer, j'en sais rien moi, un cross. Voilà, une fois qu'il a envoyé bien son cross là, il va se redécaler en Damato shift. Donc pied droit et voilà, comme ceci. L'idée c'est de garder la pression sur moi. Encore, donc tout doucement, on peut venir 1, 2, 3, il vient ici, 1, il step, voilà, il va venir ici. L'idée en fait, c'est que vous pouvez aussi le retrouver comme ça. Je peux aussi très bien venir jab, jab, cross ici, mets ton crochet. Je viens là, je mets mon cross. Et une fois que je suis là, je me redécale en prise d'initiative. Je me redécale, j'ai toujours cette espèce de butée que j'ai entre son bras et mon bras pour éviter que lui puisse rentrer ici. Et là, je vais pouvoir retravailler. Et à partir de là, je vais pouvoir faire quelque chose. Ça, c'est quelque chose de complètement faisable. On peut le refaire. Je viens là, je travaille, hop, cross, hop, voilà. Et là, il n'y a plus personne. Et là, regardez, capacité à faire un crochet au corps, à la tête, cross, peu importe. Bref, il y a plein de possibilités. Ça fait déjà différentes capacités de bouger. Donc là, tu fais ce que tu veux en fonction de ce que tu me donnes. Ben voilà. Moi, je me débrouille. Voilà, exact. Boum, corps, tête. Et voilà, très bien. Par exemple, impec. On peut aussi très bien faire de l'autre côté. Donc, on reste en place. C'est où tu restes en place. C'est là où tu steppes pas. Tu vas pas stepper si tu vas aller par là plus tard. Okay. C'est vraiment, je suis ici là, c'est que de la vitesse. Boum, boum. Voilà. Et exactement. Et évidemment, le crochet, il est létal parce que naturellement, le catch, quand je suis en urgence, je ne veux pas faire ça à mi-distance. Je veux soit faire ça, voilà, ou soit faire ça. Et voilà. Et donc, généralement, lui, il va me cueillir après. Encore. Donc, ouais. On est là, 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 on vient là, boum, boum, voilà, c'est intéressant. Je fais ça comme ça exprès pour qu'on puisse le voir. Encore, donc on fait
en fonction de ce que tu veux. Voilà, tu vois, moi je galère. Encore. Hop. Très bien. Maintenant je le mets là, je mets ma main pour le vrai. Hop, et voilà. Et on se rebouge derrière. On peut partir de l'autre côté. Let's go. Hop, allez, boum. Voilà. Moi, c'est ce qui risque de se passer. Je risque de venir essayer de chercher un espèce de crochet court parce que je suis dans l'urgence. Crochet court ou un jab. Lui, c'est décalé. Hop, pas de problème, il va pouvoir enchaîner. Et ça me fout en difficulté. Maintenant, l'idée, c'est, maintenant qu'on sait ça, c'est bien. Moi, il faut aussi intégrer sur des possibilités de faire des enchaînements basiques. Je suis ici, on boxe, donc impulsion, répulsion, tranquille, deux jabs. Pam, pam. Allez, encore appui. Pam, pam. Ouais, on bouge. On va bouger les jab cross. Pam, pam. Et il bouge. Ouais, très bien. Là, remets si tu veux. Boum. Même s'il n'y a pas la patte, s'il y a la patte, tu tapes. S'il n'y a pas la patte, tu tapes, tu le mets, mais tu fais semblant, quoi. Encore, ici, par exemple, là. Boum. Et bam, 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 hop. Et voilà. Et là. Et derrière, vous voyez, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'arriver peut-être à faire un step back, peut-être à faire quelque chose pour sortir. Encore. Pam, 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 hop. Voilà, par exemple. Très bien. Et on bouge, on se réadapte tout de suite. Impec. On descend sur les appuis, Hop. Pom, 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 hop. Hop, hop. Et très bien. 2. Jab cross. Rapide. Hypercute droit, tout de suite. On se rapproche. Et encore. Crochet droit derrière. Boum, let's go. 1, 2, hop. Très bien, encore. L'idée, c'est d'avoir. Voilà, maintenant, quand on fait ça, ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est que 1, je recharge. 2, dessous, le petit step qui se décale. 1, 2, hop, boum. Voilà, celui-là, il va faire mal. Et en plus, on disparaît. 1, 2, hop, oui. Encore. 1, hop. 1, hop, 1. Voilà, encore. Allez, mobile. 1, hop, 1. Oui. Donc là, la possibilité qu'on peut avoir, c'est s'amuser aussi à peut-être, sur ces enchaînements, venir chercher le coup opposé au foie. Le but, c'est pas de mettre KO, le but, c'est de gêner. C'est-à-dire qu'on va faire cet enchaînement hypercute. Donc en sortant de l'axe, blablabla, crochet droit, je suis là, boum, je suis là. Boum, bam. C'est pas le coup le plus fort, mais il va gêner. S'il va gêner, je vais réagir, si j'ai le bras en l'air, etc. Et là, c'est là où derrière, ça va faire mal. Encore. 1, 2, hop, et voilà, très bien, encore. Ouais, mais ta frappe encore, elle n'est pas bonne. Faut que tu la fasses mieux. 1, hop, encore, très bien. Encore, plus tight. Oui. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'il bouge bien. Je suis ici, exact. Allez, très bien, encore. Bien, deux jabs rapides. Et on bouge. C'est là où c'est intéressant. Derrière, il ne faut pas oublier de bouger. Encore, jab, cross. Oui, très bien. Hypercute gauche. Et je suis ça, allez. Bouge derrière. Boum, boum. Dom. Exact, encore, bam, hop, boum, boum, hop. Oh, exact. Donc voilà les gorillas, c'est tout pour aujourd'hui. L'idée, c'était vraiment d'arriver à voir un petit peu ce genre d'entraînement où on est capable de travailler sur différentes distances, comment on va venir casser la distance et à l'inverse, prendre des angles, des fois mais avec des frappes, des fois avec un déplacement, des fois avec une esquive. Est-ce que je vais partir en pivot, compas, Damato shift? Bref, vous avez plein de possibilités. À vous de revoir ça, travailler évidemment. Likez, partagez. Bye bye.